à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo de la catégorie top secret. On va donc parler aujourd'hui des catégories d'enveloppes. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui pose problème à beaucoup de monde et beaucoup de personnes que je coach. Je vois qu'au niveau des catégories c'est un petit peu compliqué, on s'en mêle les pinceaux, on sait pas trop comment les appeler ni quelle somme mettre dedans et donc là ça y est, je vais vous donner tous les secrets pour gérer au top vos catégories, ne pas en avoir trop peu et surtout donc je vais vous aider à mettre tout ça en place pour être au taquet pour 2020. La toute première chose dont on ne parle jamais, c'est de l'équilibre entre les catégories. Alors ça c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire hyper attention. Alors qu'est-ce qu'on entend par équilibre? On va donc essayer de voir qu'au niveau des catégories tout soit bien cohérent. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, si vous mettez, je ne sais pas moi, 600 € dans l'enveloppe alimentation et que vous mettez peut-être 300 € j'invente dans la beauté, là on peut voir qu'il y a quand même un problème. Ça veut dire qu'on mange quasiment la même chose que ce à quoi on se fait belle. Donc là il y a quand même un souci. Alors pareil aussi par exemple pour les loisirs et les sorties. Si par exemple vous êtes à 100 € de loisirs et sorties et que ça représente peut-être le quart du montant de vos enveloppes, c'est que là aussi il y a un problème. Donc là il faut vraiment essayer de trouver un équilibre au niveau des catégories et que ça reste surtout cohérent. Alors il y a des catégories qui sont quand même obligatoires. On va dire les courses, c'est quand même quelque chose d'obligatoire. On va dire aussi que la santé peut être quelque chose d'obligatoire. Si vous en avez l'utilité, je m'expliquerai après. On va voir aussi que peut-être le carburant c'est quelque chose d'obligatoire, c'est quelque chose sur lequel on ne doit pas jouer parce qu'on doit aller travailler, on a besoin de notre voiture, etc. Donc il faut vraiment essayer de respecter un équilibre au niveau de ces catégories. Alors pourquoi est-ce que je dis que la santé c'est si on en a besoin réellement ou pas? Parce qu'il y a des cas où on peut ne pas en avoir besoin. Alors il y a des personnes qui payent des mutuelles quand même qui sont très élevées. Et la totalité des médicaments sont donc remboursés, la totalité des antibiotiques, la totalité d'un médicament pour la tête ou que sais-je. Donc il y a des mutuelles qui proposent, alors évidemment le coût mensuel est plus élevé mais qui proposent quand même des remboursements hyper élevés. Donc moi ici en l'occurrence c'est pas mon cas, j'ai besoin d'une enveloppe santé parce que parfois je vais chercher une boîte de Dafalgan ou de Doliprane ou quelque chose comme ça. Parfois, je vais aller chercher un spray homéopathique pour la gorge ou pour le nez et ça, ce n'est pas remboursé. Alors, il y a certaines mutuelles aussi qui remboursent à 100% l'homéopathie. Donc ça, il faut vraiment regarder au niveau de votre mutuelle si ce que vous avez vous convient, si vous devez rajouter de l'argent par rapport à vos dépenses en pharmacie. Et alors, si vous devez rajouter beaucoup d'argent, peut-être éventuellement regarder pour changer de mutuelle. Mais bon, ça, évidemment, ça dépend de notre travail, si le travail prend la mutuelle. Ça dépend aussi d'où on habite, si on est en France ou en Belgique. Donc ça il y a vraiment des différences au niveau de la mutuelle. Donc ça vous allez devoir chercher pour pouvoir trouver on va dire chaussures à votre pied. Donc vous l'aurez compris, l'équilibre entre les catégories doit quand même être assez cohérent. Donc ça c'est vraiment à vous de vous pencher sur les catégories et voir si les montants que vous avez accordés sont bons ou pas. La deuxième chose, ça va être le nombre de catégories. Alors le nombre de catégories, il faut savoir que, comme je dis toujours, trop de catégories tue la catégorie. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est donc ça va un petit peu aussi avec au niveau des intitulés. Donc ça va un petit peu loin dans l'autre. Alors les intitulés c'est donc le point suivant. Donc on va faire je pense 2 points en un. Donc on va parler du nombre et des intitulés. Il va falloir vraiment que vous vous penchiez un petit peu sur les catégories que vous avez réellement besoin. Alors, comme vous avez pu le voir au fur et à mesure du temps, j'avais donc une catégorie alimentation et j'avais une catégorie entretien et hygiène. Sauf que je me suis rendu compte que lorsque j'allais faire mes courses, je mettais un bidon de javel, je mettais un multisurface, voilà, je mettais des choses comme ça dans mon chariot. Et donc du coup, après je devais refaire des calculs, etc. Et puis je me suis dit non, c'est trop compliqué. Il vaut mieux que je fasse une enveloppe course pour éviter d'avoir trop de mouvements entre les catégories. Donc maintenant ça c'est mon propre avis. Si maintenant vous allez chercher tous vos produits d'entretien et d'hygiène ailleurs où vous ne les achetez pas en même temps que l'alimentation, ce qui est très possible, vous pouvez éventuellement laisser les deux catégories. Moi en tout cas j'en avais pas l'utilité. Alors très souvent je vois des personnes qui ont une catégorie d'hiver, ok, et une
catégorie imprévue. Alors ça arrive très souvent que je vois cette catégorie là, même sur le groupe Facebook. D'ailleurs, si vous n'en faites pas encore partie, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc c'est mieux gérer son budget sur Facebook. Et donc du coup, je vois très souvent cette catégorie imprévue. Mais qu'est-ce que c'est l'imprévu? Alors on me répond, oui mais l'imprévu c'est peut-être qu'il n'y a pas assez dans une catégorie ou une autre, ou quelque chose qui n'est pas prévu, du coup on prend là. Ça veut dire que vous avez mal défini l'intitulé de vos catégories. Une catégorie imprévue, ça peut très bien être peut-être pour jouer, je sais pas moi, un loto ou un anniversaire d'un copain ou d'une copine d'un des enfants. Et donc ça peut être pris dans la catégorie divers. Donc très souvent, moi ce que je propose, c'est réunir imprévu et divers ensemble parce que du coup, ça va vous permettre de ne pas vous éparpiller au niveau des enveloppes. Alors c'est vrai que les intitulés doivent quand même être très précis. Alors attention, au niveau des courses, il ne faut pas avoir 50 catégories. Donc quand je vois qu'il y a des personnes qui ont la catégorie boulangerie, la catégorie boucherie, la catégorie légumes, la catégorie marché, ça c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, à force de mélanger les catégories comme ça, à un moment donné, vous allez vous y perdre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait le système des enveloppes, il faut une attention vraiment décuplée pour pouvoir justement bien suivre les trackers et ne pas s'en mêler les pinceaux. Alors on dirait pas comme ça, parce que quand on voit les budgéteuses comme ça sur YouTube, on se dit ouais vas-y finger in the nose, ça se passe super bien, c'est hyper facile, elle fait ça les deux doigts dans le pif. Non, pas du tout. C'est très compliqué le système des enveloppes, c'est quelque chose qui demande beaucoup de gymnastique mentale et donc du coup il faut quand même avoir la possibilité, une faculté d'adaptation, ça c'est sûr, mais il faut aussi se dire ah ben voilà, je dois pouvoir bien gérer mes catégories et ne pas m'en mêler les pinceaux. Et ça c'est très difficile parce que quand vous avez trop de catégories, vous allez justement commencer à vous emmêler les pinceaux et puis après vous risquez tout simplement de lâcher. Donc si vous avez une catégorie boucher, boulanger, marché, j'en sais rien, essayez de réunir tout ça dans une seule et même catégorie qui va être la catégorie des courses. Pourquoi? Parce que si vous allez faire une course, je suis où là? Je suis chez le boucher, je suis chez le boulanger, voilà, vous allez vous emmêler les pinceaux, ça va vous stresser à la caisse et vous finirez par prendre dans la mauvaise catégorie. Ça arrive très souvent. Alors c'est pas une généralité, mais ça arrive très souvent. Et donc du coup, moi ici, je conseille vraiment de réduire le nombre de catégories pour justement aller droit au but. Alors j'ai eu une personne très récemment qui, elle, par contre, c'était complètement l'inverse, avait deux catégories, la catégorie course et la catégorie autre. Alors ça, je le déconseille aussi, parce que là c'est trop peu. Il faut bien savoir que le système des enveloppes est quand même fait pour pallier à normalement toutes vos dépenses sur le mois. Donc ça veut dire tout ce qui est beauté, tout ce qui est peut-être loisirs, sorties, etc., resto et que sais-je. Donc ici, le problème c'est que si vous avez une catégorie autre et que vous avez une catégorie course, vous allez peut-être vous dire, bah tiens, oh ça va, j'ai de l'argent dans autre, je peux aller au resto. Ok, vous allez peut-être dépenser votre catégorie autre dans le resto et puis après, dans le courant du mois, vous allez devoir aller à la pharmacie et là vous n'aurez pas de sous. Donc ça c'est vraiment trop peu pour moi. Il faut vraiment essayer de trouver le juste milieu dans votre nombre de catégories. Alors très souvent, qu'est-ce qu'on retrouve comme catégorie? On retrouve course, on retrouve beauté, on retrouve pour certains entretien hygiène, on retrouve divers. Alors là aussi, loisirs et sorties, ça il faut faire attention à la dénomination que vous allez utiliser. Loisirs et sorties. Est-ce que quand vous sortez faire un cinéma c'est une sortie ou est-ce que c'est un loisir? Ça il faut savoir vraiment dans quelle catégorie vous mettez les choses. Alors moi ce que je vous conseille si vous débutez le système des enveloppes et que vous débutez au niveau de cette gymnastique d'esprit, c'est tout simplement sur vos enveloppes que vous avez avec vous, n'hésitez pas à noter pourquoi c'est. Si par exemple vous vous dites bah voilà, sortie c'est vraiment pour sortir, aller boire un verre avec des amis etc, notez-le dessus. Un verre avec des amis, aller je sais pas moi au cinéma, aller là, aller là. Si par exemple la catégorie loisirs c'est pour sortir avec vos enfants pour qu'ils s'amusent, ça peut être une plaine de jeux intérieure, ça peut être vraiment plein de choses, notez-le dessus, franchement il n'y a rien de mal fait. Il vaut mieux que vous notiez, et ça c'est un petit tuyau que je vous file comme ça, sur les enveloppes que vous allez utiliser donc dans la vie courante, il vaut mieux que vous notiez dessus. Alors c'est très simple, hein, si vous avez des enveloppes plastifiées,
Vous pouvez noter comme ceci au marqueur permanent sur l'enveloppe si elles sont plastifiées. Vous notez dessus, ben voilà, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Et au moins comme ça vous allez être clair et vous n'allez pas risquer de vous emmêler les pinceaux. Et ça c'est vraiment quand même hyper frustrant de s'emmêler les pinceaux fin de semaine quand on voit que bah on a dépensé pour ça et puis on sait pas trop pourquoi. Ça c'est vraiment super frustrant. Donc du coup moi je vous conseille, si vous débutez ou si vous voulez justement être plus précis pour 2024, de noter ce pourquoi est faite la catégorie. Par exemple la santé. Moi ici la santé, j'ai une enveloppe santé. Mon enveloppe santé c'est pourquoi. Moi c'est principalement pour la pharmacie parce que bah, tout ce qui est médecin, généraliste, etc. Ben je paye pas. Donc en fait c'est ma mutuelle qui s'arrange directement avec le médecin et donc ça c'est nickel. Par contre si je reçois une facture de l'hôpital pour parfois je reçois 38 centimes ou 52 centimes de l'hôpital, c'est ma quote-part à moi qui n'est pas prise en charge par la mutuelle. Je paye par la banque mais je retouche directement par l'assurance. Vous voyez, donc ici je n'ai pas besoin de les sortir en espèces. Mais si par exemple vous voulez avoir une enveloppe, on pourrait changer l'intitulé et mettre par exemple médical. Et là bah, c'est pour les médecins, ça peut être pour la pharmacie, enfin voilà. Il faut vraiment essayer de trouver l'intitulé qui vous convient le mieux. Alors pourquoi est-ce que je dis l'intitulé qui vous convient le mieux? Parce que c'est sûr et certain que si vous avez... j'invente hein. C'est vraiment de la pure invention. Si par exemple à la maison vous n'avez que des chiens, bah, vous n'avez peut-être pas envie de noter animaux. Vous allez peut-être noter chien sur la catégorie. Vous n'allez pas noter poule ou que sais-je. Vous voyez ce que je veux dire? Si maintenant vous avez un chien, un chat, des poules et des oiseaux, bah alors vous allez faire une catégorie animaux. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'intitulé, donc c'est un bête exemple, mais c'est pour ça que je vous dis que l'intitulé peut être vraiment aussi décisif dans votre manière de gérer les enveloppes et ça peut vraiment jouer un très grand rôle sur la bonne ou la mauvaise gestion. Donc ça c'est vraiment hyper important. Alors on a vu l'équilibre, on a vu le nombre, on a vu les intitulés et maintenant on va donc parler des montants. Alors les montants au niveau de vos enveloppes, ça peut donc faire partie aussi de la cohérence, hein, on a vu l'équilibre. Ce qui est vraiment très important, c'est que les montants soient vraiment adaptés à votre méthode de fonctionnement. Qu'est-ce que j'entends par là? Si par exemple vous avez l'habitude de dépenser, je ne sais pas, 100 € à la pharmacie, qui est quand même une catégorie pour moi qui est des plus importantes, bah en fait ne mettez pas 50 € dans l'enveloppe par mois parce que vous savez que vous allez dépasser. Et le problème quand on dépasse, qu'est-ce qu'on fait? On va piocher dans une autre catégorie et là du coup bah, on perd l'équilibre de nos catégories. Et donc ça c'est pas recommandé. Il faut vraiment essayer de prendre sur les 3-4 derniers mois si vous commencez la méthode ou si vous voulez justement vous remettre dedans pour 2024. Il est donc très important de regarder un petit peu en arrière sur les 3-4 derniers mois, de voir combien vous avez dépensé dans ces catégories là et de mettre une moyenne pour être sûr de ne pas dépasser. Donc ça c'est vraiment très important au niveau des montants. Alors pareil pour la catégorie d'hiver. La catégorie d'hiver, par exemple, chez moi, je parle de moi parce que c'est l'exemple le plus concret que j'ai. Chez moi, la catégorie d'hiver, c'est jouer 1 euro million, passer chez Action. Ça peut être vraiment plein de choses. Par exemple, si mes filles, bah là ici, voilà, en l'occurrence, ma fille va devoir faire une cacahuète pour un de ses petits copains à l'école. Et donc du coup bah, il se peut qu'on prenne dans la catégorie d'hiver. Si par exemple mes filles ont un anniversaire, bah, il se peut aussi que je prenne dans la catégorie d'hiver parce que bah, ça n'arrive pas souvent, c'est pas quelque chose de récurrent, elles vont pas non plus à tous les anniversaires. Mais donc du coup la catégorie d'hiver elle est là pour... Et ça bah, nous on connaît notre catégorie d'hiver, on sait ce qu'on met dedans, on sait pourquoi elle est là et donc c'est beaucoup plus facile. Alors par exemple il y a la catégorie maison. Alors la catégorie maison chez moi qu'est-ce que c'est cette catégorie? C'est pour, bah voilà vous avez vu l'autre fois je vous expliquais il y a le tuyau de la douche qui a pété et donc du coup bah tout simplement en fait on a remplacé le tuyau de la douche. Et donc ça c'est vrai que ça fait partie de l'enveloppe maison. Moi l'enveloppe maison c'est vraiment une enveloppe qui va être là pour remplacer une ampoule, changer un tuyau, une cage de porte ou que sais-je. Ou si maintenant peut-être qu'on refait un potager ou que sais-je, je grossirai l'enveloppe maison pour justement pouvoir m'en servir pour ça. Mais je n'ai pas une enveloppe potager ou quelque chose. Donc c'est repris dans l'enveloppe maison. C'est pour ça ici que je vous dis aussi de bien avoir les montants et que ce soit des montants qui collent à la réalité. Par exemple, on sait pertinemment que les ongles coûtent cher. Donc moi en l'occurrence ici on est chez Roxy Niles. J'adore, en parenthèse, Roxy Niles, ça s'enlève, ça se remet, vous avez vu mes stories. C'est vraiment le top du top. Et donc d'autant plus si vous êtes infirmière, que vous travaillez dans la petite enfance et que vous voulez avoir des belles mains pour les fêtes de fin d'année.
par exemple, ou pour un événement, c'est Roccinile qu'il vous faut parce que du coup ça n'abîme pas l'ongle, etc. Et vous pouvez l'enlever, le remettre comme vous voulez. Par exemple, donc j'en étais où à la... Donc je vous mets le lien d'ailleurs de Roccinile juste en dessous si vous souhaitez aller voir ce que c'est. Et donc du coup tout ça pour vous dire que bah voilà, l'enveloppe beauté, on sait que si vous avez l'habitude d'aller vous faire vos ongles tous les mois, si vous mettez seulement 30 € dans l'enveloppe beauté, c'est pas la peine parce que vous allez très certainement dépasser, du moins certains mois vous allez dépasser parce que peut-être vous allez y aller au début du mois, puis 3 semaines vont passer et puis vous allez retourner dans le même mois. Donc du coup ça aussi, il faut vraiment bien mettre les montants pour être sûr de ne pas dépasser, pour être sûr que ce soit des montants qui collent à la réalité. Donc ça c'est vraiment très important. La cinquième et dernière chose, attention à l'utilité des catégories. Est-ce que c'est vraiment une enveloppe utile ou pas? Donc ça je vous expliquais en début de vidéo, cette fameuse enveloppe santé, ou si vous avez une bonne mutuelle, la mutuelle ne prendra peut-être tout en compte et du coup vous n'aurez pas besoin d'enveloppe santé, ou au contraire vous allez en avoir besoin parce que la mutuelle ne prend pas tout. Par exemple, alors c'est un très bête exemple, je ne fume pas, je n'ai pas d'enveloppe tabac. C'est pas parce que j'ai vu une youtubeuse ou quelque chose comme ça avoir telle enveloppe que je suis obligée moi de l'avoir, ça ne veut rien dire. Donc évidemment regardez si vous avez vraiment l'utilité de ces enveloppes là. Si par exemple vous vous dites bah voilà nous tout ce qui est loisirs et sorties ça va ensemble, bah ok, faites une seule catégorie. Ne faites pas deux catégories, c'est pas la peine parce qu'à un moment donné vous allez retrouver à les piocher dans une et piocher dans l'autre. C'est pas la peine, regroupez ça ensemble. Donc ça pourrait être pas mal. Si par exemple vous n'avez pas l'habitude d'aller manger au resto, dans des snacks, etc. Bah ne faites pas d'enveloppe resto, ça sert à rien en fait. Tout simplement si vous voulez y aller, bah gonflez peut-être votre enveloppe d'hiver si c'est pour y aller une fois de temps en temps. Si maintenant vous savez que vous y allez tous les mois, faites l'enveloppe. Donc ça il faut vraiment vérifier l'utilité de chaque enveloppe. Est-ce que vous avez besoin de faire cette catégorie là ou pas? Est-ce que vous avez l'utilité de le faire ou pas? Voilà, pareil pour le potager par exemple, si vous n'avez pas de potager, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire une enveloppe potager? À moins que vous décidiez d'en faire un, c'est pas sûr. Mais c'est vrai que très souvent j'ai vu des personnes me dire bah tiens, moi j'ai une enveloppe imprévue mais je sais pas quoi mettre dedans parce que je sais pas si je vais en avoir besoin. Bah du coup si vous vous posez la question, c'est que cette enveloppe là n'est pas réellement utile. Donc ça c'est vraiment hyper important d'avoir une vue sur l'utilité de vos enveloppes. Et donc ça évidemment moi si les enveloppes ne sont pas utiles, je vous conseille de les virer tout simplement. Donc voilà ici les amis pour ce top secret concernant les catégories. Alors j'espère que ça vous aura un petit peu aidé à remettre un petit peu toutes vos idées en place et justement à voir si vos catégories sont vraiment utiles ou pas. Et donc voilà, si c'est le cas, que cette vidéo vous a donc aidé, je suis très contente. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous parle ou pas, si vous allez revoir les intitulés, les montants etc de vos catégories, si cette vidéo justement vous a permis d'attiser un petit peu la curiosité et que vous vous dites bah tiens je vais aller voir, je vais aller faire un petit tri dans mes catégories. N'oubliez pas qu'avec la nouvelle année, c'est l'année aussi quand on est en fin d'année et début d'année, on a envie de trier, de remettre tout en place et aussi faire le tri dans ces catégories, ça peut faire partie aussi d'un bon tri et d'une bonne organisation pour commencer la nouvelle année. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo top secret vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, évidemment à activer la petite cloche, tout ça vous connaissez, à me laisser un petit commentaire et puis moi je vous donne plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!